verset Aleph. Chapitre Kava, verset Aleph. C'est tout simple, hein, c'est facile à trouver. Nous n'attendons que vous, mais c'est pas grave. Très bien. Vaïr Arav Baaretz. Il y eut la famille sur terre. Milevad Arav Arishon Asher Yabim Abraham. Une autre famine que celle qui a eu lieu du temps d'Abraham. Vaïlech Yitzhak el Avimelech Merpashtim Gara. Yitzhak se rendit chez Avimelech, roi des Philistins, à Guérar. Petite remarque, les Philistins n'existaient pas encore, enfin ils existaient, mais ils n'existaient pas en Eretz Israël à l'époque. Oui, les Pélishtim en question n'étaient pas des Pélishtim. Les meilleurs Pélishtim, c'est pas les Pélishtim? Non, le mot Pélishtim désigne un lieu qui, du temps de Moshe, est habité par des Pélishtim. C'est comme si je vous disais, par exemple, que les Grecs ont dépassé le détroit de Gibraltar. À l'époque où ils ont dépassé le détroit de Gibraltar, Gibraltar n'est pas encore né. Gibraltar est un envahisseur musulman. D'accord? Mais c'est une façon de parler. De même, la Torah, quand elle dit Eretz Pelishtim, ça ne veut pas dire forcément que c'est habité par des Pelishtim. Surtout du fait que Avimelech, c'est un nom sémitique et pas philistin. Pourtant, c'est Melech Pelishtim, quoi. Est-ce qu'on t'explique? C'est comme si je te disais, il dominait le détroit de Gibraltar. Ah, c'est Voilà. Melech Eretz Pelishtim, en quelque sorte. Ouais, c'est exactement la même chose. Vaïra et là Hachem. Regardez, Guérard, c'est en Israël ou pas? Bah oui. Israël n'existait pas encore à l'époque. Non, mais dans le possible d'après. Est-ce que c'est en Eretz Israël? Oui, c'est en Eretz Israël. Je pensais qu'Israël n'est pas sorti d'Eretz Israël et il Et la était à question. Guérar. Pas sous la prépa, je suis un peu anticipé. Oui, je crois. Bon. Donc il veut. Pourquoi est-ce qu'il va, puisqu'il y a la famine, il va à Guérar. Guérar, c'est un endroit encore plus désertique. C'est la région du Gush Katif. Donc qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Donc il veut se rendre en Égypte. C'est ça le truc. Il veut se rendre en Égypte. Vaïra el Hashem, Vayomer al Tired Mitzrayim. Et donc Dieu lui est apparu à Guérar pour lui dire ne descends pas en Égypte. D'accord? Shechon Baaretz Asher Omar Elecha réside dans le pays que je t'indiquerai. Lorsqu'Abraham, à cause de la famine, est descendu en Égypte, Dieu ne l'a pas arrêté. Là, il l'arrête. Il arrête Yitzhak. Quelle est la différence? C'est probablement une autre identité. Il y a une identité qui peut se permettre de passer chez les nations, tandis qu'il y en a une autre qui ne peut pas. Abraham est un personnage, disons, avec un point de départ cosmopolite. Donc il commence en Mésopotamie, il continue, il passe par Canaan pour se rendre en Égypte, étant donné que la Mésopotamie et l'Égypte sont les deux grandes puissances culturelles et politiques de l'époque. Donc Abraham a un projet de réparer le monde entier. Donc c'est normal qu'il aille en Égypte. Yitzhak par contre représente la Midat Hadin. Et la Midat Hadin est toujours concentrée sur elle-même. C'est la rigueur absolue. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'Abraham avait plusieurs noms. Abraham s'appelait Abraham. Il s'est appelé également Abraham. Il a une identité à plusieurs facettes. Il peut changer d'identité. De même, Abraham a plusieurs femmes. Que dans une direction. C'est Il vrai. peut pas revenir sur. C'est vrai. Comme Mais, Yaakov et. mais ça n'a Israël. pas empêché finalement d'avoir des enfants après la naissance d'Yitzhak. C'est-à-dire que rien n'est vraiment achevé chez Abraham. Et il a pris Ketura également. Il a plusieurs femmes. Sarah, Agar, Ketura qui est peut-être Agar. De même pour Yaakov. Yaakov a plusieurs pays dans lesquels il vit. Il vit aussi bien en Canaan que chez Lavan qu'en Égypte. Il a 4 femmes. Tandis que Yitzhak n'a qu'un seul. Yaakov s'appelle également Israël, puis Yeshurun. Yitzhak n'a qu'un seul nom. Il n'a qu'une seule femme. Et il n'a qu'un seul pays. C'est un personnage entier. Il se suffit à lui-même. On va dire que c'est le personnage idéal. Il est dans l'absolu. Ce qui explique qu'il n'avait pas de double nom. Vous vous rappelez qu'on avait étudié le troisième nom d'Abraham, c'était? Le premier, c'était Abraham. Le deuxième, Abraham. Et après? Ben non. Abraham. Exactement. Il s'est appelé Abraham. D'accord? C'est-à-dire, Vayomer Abraham, Vayomer Ineni. Donc il y a eu également une troisième phase dans la vie d'Abraham où il est devenu Abraham. Il y a une correspondance entre l'Abraham d'en haut et l'Abraham d'en bas,
De même, Vayavo Israël, Vayavo Elohim el Israël b'marot halayla. Vayomer Yaakov, Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, c'est appelé également Yaakov, Yaakov. On a vu la même chose pour Vayomer Moshe, Moshe, Vayomer Ineni. On a vu également pour Shemuel. Shemuel, Shemuel, Vayomer Ineni. Vous croyez que c'était le Eli qui l'appelait et c'était pas des propos. C'est qu'il n'a pas compris qu'il rentrait en évoire. Qu'est-ce que ça rajoute à notre sujet d'étude? Rien. C'est le contexte. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pose la question parce que je suis pas sûr. Non, non, tu as raison. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai un vélo. Ça va pas entre vous là, je peux, si vous voulez, je peux, je peux vous réconcilier, hein, c'est pas grave. Ça va être difficile. Bon, en tout cas, donc, nous avons des personnages très importants dans la Torah qui ont deux noms. Abraham, Yaakov, Moshe et Shmuel. Parce qu'il y a une correspondance entre par exemple, entre l'Abraham d'en bas et l'Abraham d'en haut. L'Abraham, disons, le Nefesh et la Neshama. Le Nefesh, c'est l'être conscient, celui qui se promène dans ce monde, qui déambule dans le Olam Hazé. Et puis vous avez l'Abraham idéal. Et puis il y a une correspondance entre l'Abraham idéal, la Neshama, et l'Abraham d'en bas. Alors, dans ce cas-là, on devrait avoir également Yitzhak. Il n'y a que le Yitzhak d'en haut. Il n'y a pas d'Yitzhak d'en bas. On avait étudié, je crois. Et bien là, ça se manifeste effectivement. Donc, il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Gour ba'aretz hazot, installe-toi dans ce pays. Veillez à immecha v'avacheka, je serai avec toi, je te bénirai. C'est-à-dire, si tu as un problème de famine, je m'en occupe. Kilecha u'zaracha eten kol ha'aratzot ha'el, car à toi et ta descendance, je donnerai tous ces pays-là. Va'kimoti tashevu asher nishba'ti l'Avraham avicha, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham ton père. V'irbeti et zaracha kichochve hashamayim. Je rendrai ta descendance abondante comme les étoiles du ciel. Venatati les arachat kol ha'aratzot ha'el, v'idbarchu b'zaracha kol goyei haaretz. Je donnerai à ta descendance tous ces pays, et par ta descendance ce seront bénies toutes les nations de la terre. Aikev asher shama Avraham ekoli, du fait qu'Abraham a entendu ma voix. Vaishmor mishmarti, il a accompli ma garde. Mitzvotai, mes commandements, Chokotai, Vetorotai, mes lois et mes préceptes. Vaïchev Yitzhak, Migra. Et donc Yitzhak réside à Gra. Yitzhak, il n'a pas conscience de cette dimension pour penser à sortir d'Israël. Il s'est dit, je dois faire comme papa. D'accord. C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est chez Yitzhak, il est une duplicata d'Abraham. Alors c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire, le fait d'être le prolongement d'Abraham, c'est ipso facto ce qui va le faire le contraire d'Abraham. Parce que Abraham est un révolutionnaire. Il se révolte contre son père. Donc être fidèle à Abraham, c'est faire le contraire d'Abraham. C'est-à-dire, en étant fidèle, il fait le contraire. Il fait la midat hadin. D'accord ? Donc la tentative de Yitzhak, ce sera de faire comme Abraham, mais à chaque fois, Akadosh Baruch Hu dit non, toi tu es particulier parce que tu es comme Abraham. Je peux poser une question? Oui, mais bien sûr. On parle ici de Varbet Zaracha Ketochve Hashamayim. Oui. À propos de la bracha d'Abraham, Oui. on avait vu qu'il y avait deux brachot qui ont été coupées en deux. Oui. Une qui est qualitative et l'autre qui est quantitative. Alors ici, on dirait qu'il y a les deux. Oui, effectivement. C'est-à-dire que Yitzhak, Il est capable de faire l'unité de la qualité et de la quantité. On va voir qu'il se passe des choses assez incroyables avec Yitzhak, par exemple, dans le verset He. Vaïk yarchulo shamayamim, vayashkef, non, verset Het, pardon. Vaïk yarchulo shamayamim, ce fut lorsqu'il était depuis longtemps là-bas. Vayashkef Avimelech melech Pilishtim badachalon. Avimelech, roi des Pilishtim, regarda par la fenêtre. Vayar, et il vit. Vene Yitzhak mitzachak et Rivka ishto. Yitzhak plaisantait avec Rivka sa femme. Que dit Rashi, c'est quoi mitzachak? Vayashkef Avimelech, Shera'uhu, Meshamesh mitato. Et ils ont vu qu'il avait un rapport conjugal. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire c'est le seul des tzadikim dans la Torah pour lequel on mentionne ce détail. On rentre dans le détail de son lit. C'est-à-dire que la sainteté d'Yitzhak est telle que chez lui, il n'y a pas de problème. Tout est sanctifié. Il y a comme Avinu aussi avec l'épisode avec Reuven. Oui,
Mais ça commence par Yitzhak. D'accord. C'est-à-dire le point de départ de cette approche qui est que tout est sanctifiable, elle est absolue. Et ça commence par l'absolu d'Yitzhak. Ça vient du fait qu'il est ce qu'on appelle Olat et Mima. Il est un holocauste complet. Il a été entièrement prêt à se donner, donc il a tout sanctifié en lui. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il est Metzarek. Alors que c'était ça qui avait fait virer Ishmaël. Ça, Ishmaël avait été viré à cause de ça. Et bien là, non. Ben, oh, C'est dommage. Ya'avducha Amim, Shtahavu Lecha Leumim. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, She'akol Niyeh B'Oro. Et comment est-ce que Avimelech peut voir des choses aussi? אז יש אצל האשכנזים שואלים, האם אתה רוצה לשתות? כן. Comment ça se fait que Avimelech, comment est-ce qu'il a pu voir quelque chose comme ça? Il l'a compris, c'est-à-dire dans leur comportement. Ils avaient un comportement. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il a vu l'acte lui-même. Il l'a compris. Il y a des manières de se comporter qui font que on comprend de quoi il s'agit. C'est-à-dire c'est la plaisanterie. Il y a plusieurs manières de plaisanter. Alors chez Ishmaël, la plaisanterie était un signe de débauche. Tandis que chez Yitzhak, la plaisanterie dans le présent, Metzarek, pas Yitzhak, Metzarek, ça veut dire qu'il est déjà dans une dimension qui est celle du Gan Eden. Il y a un peu, disons, la dimension de l'avenir. C'est ça le but d'Yitzhak. Et on va voir par la suite, il y a des choses incroyables chez Yitzhak. Yitzhak aime que les choses aient un bon goût. Il dit à son fils, il faut que tu me fasses quelque chose, ortier, avec un goût que j'aime. Le goût que j'aime. C'est-à-dire, les sens sont très développés chez Yitzhak. Le sens du toucher. Il veut toucher son fils. Il l'embrasse, l'odeur. La chose qu'il ne voit pas, c'est les yeux. C'est les yeux, ça marche pas. L'oreille est très attentive. Mais c'est les yeux qui ne voient pas. Parce que qu'est-ce qu'il voit? Il voit le monde absolu. Il voit soit le Gan Eden, Re'ar Benik et Re'ar Sadeh Asher Be'achu Hashem, voit que l'odeur de mon fils est comme celle du paradis, ou bien il voit Kehinam Ptuchat Tartav, il a vu l'enfer sous ses pieds. Et il voit un monde où c'est l'enfer ou le paradis, il ne voit pas le relatif. Mais pourquoi il est resté à Guérin? Ben, pourquoi pas? Il a été bloqué en chemin, il se dit je reste là-bas? Non, il a dit Gourba et Tzazot au verset 10. Ah, ok. Voilà, il a pensé qu'il irait en Égypte, il a compris qu'il s'est gouré. Donc on dit Gour, Tzazot, il ça. Il est resté là-bas. Voilà. Vaïsh Alou, donc je reprends ici. Vaïkra, donc Avimelech n'est pas content, il appelle Yitzhak. Et finalement, il ne se passe rien. C'est très différent du premier épisode avec Avimelech et Sarah, où il avait réussi à s'emparer de Sarah. Là, disons, la sainteté d'Yitzhak est telle que tout est prévenu à l'avance. C'est un personnage beaucoup plus fort qu'Abraham en vérité. Verset Yudbet. Vaïzra Yitzhak Ba'aretzaï. Hein? Avimelech pose encore une question qui reste sans réponse. Mazot Asita Ladu. Oui, le mazot, c'est pas une question, c'est une exclamation. C'est comme par exemple la fameuse phrase Manishtana Alayla Azeh. Alors on pense Manishtana, c'est en quoi ou pourquoi. Au combien? En fait, ça veut dire ô combien. Ah, mais ici, c'est peut-être une question qui contient sa réponse. Ça veut dire que vous l'avez déjà dit une fois à propos des questions qui appellent une réponse et d'autres. Oui. Qui matchacha vechada metishtécha. Oui, c'est lui-même. Il ne fait que témoigner de la débauche de son peuple. Oui. Ça n'appelle pas de réponse. Exactement. Même si c'était une question, finalement, elle contient sa réponse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta débauche? Et c'est ça, ça ne mérite pas. Parce qu'on veut la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. L'écume s'écrase sur la falaise de son indifférence. Verset Yudbet. Vaïzra Yitzhak Ba'aretzaï, Vaïmtsa Bashanaï Me'asha'arim Vaïvarechehu Hashem. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... C'est un peu que le Kadosh dans Messiyat Yesharim. Dans Messiyat Yesharim de Ramchal, il y a le Tzadik, c'est celui qui fait le bien, qui ne fait pas le mal. Après, il y a le Parouche. Le Parouche est celui qui s'éloigne, les chassides. Il s'éloigne de ce qui est permis, même si c'est permis, parce qu'il veut se spiritualiser. Et la troisième dimension, c'est le Kadosh. Le Kadosh, c'est celui qui, étant donné qu'il est tellement saint, il peut tout sanctifier, donc il mange avec abondance, il se sert de tout ce qu'il y a dans ce monde. Parce que tout s'élève, le Ramchal dit, les choses matérielles s'élèvent plus par son contact qu'il ne s'abaisserait
son occupation. Donc c'est un peu ce qui se passe là. Vayigdal Aïch, Vayelech alors Vegadel Ati Gadal Meod. L'homme alla grandissant jusqu'à ce qu'il soit très grand. Alors que dit Rashi? שהיו אומרים, Shayu Omrim, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזרעו של אבינו. c'est ça, ce qui veut dire Les ordures de Yitzhak valent mieux la que l'or d'Avinu. fiente des mules de Yitzhak, ça vaut mieux que l'argent et l'or d'Avimelech. Ah bon? Alors, effectivement, en situation de famine, hein, il vaut mieux du fumier que de l'or. L'or, ça se mange pas. À la limite, le fumier, ça se mange. La Gemara dit que quand les chiens ont faim, ils mangent le fumier. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans Yitzhak qui ressemble au fumier, qui vient de ces mules, et c'est plus grand que l'or des nations. Très bizarre. Ça fait allusion à quelque chose. Je me rappelle ce que le cours vous avez fait avec Oula. Oui, ou là, oui, effectivement, il y a les, aussi, il y a les crottins de l'âne. Voilà. Les crottins de l'âne. Mais là, il y a autre chose. Ça vient pas d'un âne, ça vient d'une mule, d'un mulet, d'accord? C'est quoi une mule? Un âne stérile, non C'est un là, âne et une jument. oui, c'est un âne et une jument qui donnent ensemble une mule, d'accord? La mule est stérile, mais elle est forte. C'est-à-dire, on se sert des mules parce que c'est beaucoup plus fort qu'un âne. Ça porte beaucoup plus. Mais c'est stérile. C'est-à-dire, il y a dans l'être d'Israël des éléments qui sont très forts mais qui sont stériles. Mais qui donnent quand même quelque chose, ils produisent du fumier. Et ce fumier alimente les nations. C'est-à-dire, il y aurait quelque chose qui viendrait du corps d'Israël, qui est rejeté, mais qui donne de la vie spirituelle aux nations. C'est quoi? Freud, Marx. Non, le christianisme. Tout simplement. C'est pour ça que la Guémara dit que le fondateur du christianisme est jugé par des excréments dans l'enfer, dans le Gehinnom, n'est-ce pas? Ça s'appelle Tsoar Otachat, dit la Guémara. C'est-à-dire des excréments brûlants, enfin, oui. Alors, le Rav Tzouda disait que ça veut dire en fait Pesolet Toseset, c'est-à-dire c'est un rejet, mais c'est un rejet plein de vie. C'est-à-dire c'est évacué du peuple d'Israël, mais ça donne beaucoup de vie aux nations. Et ça, c'est attribué à Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est le personnage idéalisé par les chrétiens. C'est-à-dire pour les chrétiens, la Hakeda, c'est une crucifixion ratée. Ça n'a pas marché. Le juif est resté en vie. Dans la crucifixion, ça a bien marché. Le juif est mort. Et donc, ça expie les péchés du monde. Et si vous comprenez, cette idée-là, c'est en fait un appel à l'assassinat. Mais il y a cette conscience. Rédemptoire. Comment? Rédemptoire. Rédemptoire. Toi. Rédemptoire, oui, monsieur. Monsieur. Pour le bien public. C'est-à-dire, comme disait Manitou, il y a une différence entre ce que les chrétiens disent qu'ils disent et ce qu'ils disent vraiment. Les chrétiens disent qu'ils disent que Dieu, par amour de l'homme, a accepté de se faire homme pour souffrir de la souffrance de l'homme et amener son expiation. C'est un acte d'amour. Mais si on comprend vraiment ce que ça veut dire, c'est tout à fait le contraire. Dieu s'est fait juif, et c'est en versant le sang de ce juif que le monde est sauvé. Donc, allons-y. D'accord, c'est un appel en fait à la Shoah. De manière très, disons, très éthérée, mais c'est ça que ça veut dire dans le subconscient collectif. Mais en fait, cette idée-là se retrouve ici, donc chez Yitzhak. Yitzhak Donc, est... quelque part dans le christianisme, il y a quand même quelque chose de bon. Oui, bien sûr, il y a le fumier. Il y a, d'ailleurs, dans la tombe là, à Jérusalem, là, dans le sépulcre en question, à côté de l'endroit de la tombe, ils ont fait une représentation de la Kedat Yitzhak. Comme par hasard. Ça, c'est pas pour rien. C'est là que ça vient. En tout cas, donc on va chez Rashi. Tout ça, chez Rashi, c'est dit de manière, disons, par allusion, parce que Rashi ne peut pas se permettre de révéler des choses pareilles dans l'atmosphère dans laquelle il vivait à l'époque. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Zevel Pirdota fait Yitzhak, Veo Kaspo Uzavo chez Avimelech. Alors, c'est quoi le Oui. ZF Kaspo chez le.
Vous avouez que si. Ah bah c'est la civilisation, la sagesse. Mais ça sert à rien, ça donne pas le paradis. C'est-à-dire l'angoisse fondamentale du monde occidental, c'est qu'il n'y a pas de porte du ciel. On a besoin de la théologie pour arriver au ciel. Sans ça, ça ne marche pas. Vaïlo, mikne tson ou mikne bakar va'avuda rabba. Vaikaneo auto pilishtim. Il eut donc beaucoup d'ovins et de bovins et beaucoup de serviteurs. Il éveilla la jalousie des pilishtim, vechol habeerot, asher hafru avdei aviv, bimei Avraham, aviv siteum pilishtim va'imalu mafar. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, sitemum pilishtim. Ça veut dire quoi? Sitemum. Ils ont bouché. Boucher, oui. De quel verbe ça vient? Stom, Du stom. Satam. Les satans. Ce qu'on appelle stam. Stam, c'est-à-dire ils les ont rendus impersonnels. Stam. Qu'est-ce qui est impersonnel? Ce qui n'a pas de nom. C'est-à-dire il y a dans l'approche des Pilishtim, qui ont beaucoup d'or et d'argent, donc qui ont des cadres de civilisation, mais il n'y a pas de contenu. Ils ont des sources de la vie, ont été bouchées par le stam, par l'impersonnel. C'est une civilisation qui ne connaît pas le nom, la spécificité de la personne, et qui se cantonne dans des abstractions. On trouve ça d'ailleurs dans ce qu'on appelle aujourd'hui le juridisme extrême, par exemple, quand on ne considère plus les personnes, mais uniquement leur fonction juridique. Bon, je voudrais laisser un exemple. Il y a par exemple une accusation portée par le gauchisme envers le nationalisme. Cette accusation, c'est que le nationalisme est raciste. N'est-ce pas? C'est vrai, ils préfèrent les siens aux autres. C'est totalement faux. Dans le gauchisme, il y a, je parle ici sans faire de achlalot, comme on dit, il y a une considération de l'autre comme si l'autre n'existait pas. Je vais vous donner de cela un exemple tout simple. Je me rappelle que j'étais un jour en Milouim, à la frontière jordanienne. Et mon MP me dit, tu sais Cherki, on regardait la Jordanie, je ressens plus de lien avec le Jordanien Chiloni qu'avec toi. Alors je lui dis, d'accord, le problème c'est que cette personne à laquelle tu te sens attaché n'existe pas. C'est-à-dire, il y a une sorte de persuasion que toute personne dans le monde me ressemble. Je veux me promener à Dizengoff, c'est ça mon truc. Il est évident que c'est normal de vouloir ça. Et que donc tout le monde, tous les hommes dans le monde, en fait, sont des Tel Aviviens viveurs, et les autres sont des fous. D'accord? C'est en fait le refus de reconnaître la spécificité de l'identité de l'autre. N'est-ce pas? Tandis que lorsqu'on est prêt à reconnaître le fait que l'autre est ce qu'il est, qu'il représente ce qu'il prétend être, alors c'est là que peut commencer un véritable dialogue, il y a une relation possible. Pas le rapport entre la droite, ils reconnaissent la spécificité de. Ça veut dire, quand tu sais que les Arabes sont des Arabes, alors tu peux véritablement parler avec eux. Et tant que tu prétends que les Arabes sont des Luxembourgeois, avec lesquels il y a un petit problème de tracé de frontière dans une forêt à côté des Ardennes, et que ça peut être réglé par une commission interministérielle, en fait, tu te fiches du monde, tu te moques du monde. C'est-à-dire que tu ne reconnais pas la validité de l'existence de l'autre. C'est une forme de racisme. Ça ne dit pas que forcément la haine des Arabes, c'est une bonne chose, mais je veux dire que ça peut vouloir reconnaître, il faut d'abord être capable de reconnaître la spécificité de l'interlocuteur. D'accord ? Je me rappelle que j'avais été invité une fois à un colloque organisé en collaboration avec l'Université catholique de Paris et l'Université de Birzeit. De Birzeit? Birzeit, oui, Birzeit. Oui, c'est près de Ramallah. Ah. Ouais. Et il y avait là-bas des étudiants arabes, francophones. Et le thème du colloque, c'était la connaissance de l'autre. Et là, on m'a demandé, est-ce que vous voulez venir? Après l'hésitation, j'ai dit, je viens. La veille du jour où ça devait se passer, on m'envoie un message,
nous ne pourrons pas assurer votre sécurité. Alors j'aurais dit, bon d'accord, c'est-à-dire que vous parlerez de l'autre entre vous. D'accord. Bon. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'en ai envie, tout simplement. Bon, voilà. Quoi? Stam. Je parlais d'ici du... Ah oui, ça, le stam. Oui. Vayomer Avimelech el Yitzhak. Ah, mais attendez, mais vous voyez pas dans ce passage que l'instinct vandale, destructeur pour le plaisir de certaines peuplades ordinaires? À quoi ça sert de boucher des pluies? Ou de brûler des forêts? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Non, mais il y a également... C'est le mépris. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est le mépris de la vie. Il y a... on voit par exemple chez les successeurs de ces Plishtim, autant de Shimshon. Quand Shimshon a les yeux crevés et qu'on plaisante. Alors là-bas, le texte nous dit qu'ils se sont assemblés pour faire leur plaisanterie. C'est-à-dire que le fondement de la société Plishtite, c'était la moquerie. C'est-à-dire ce qui est véritablement vivant, c'est l'amusement. Donc il n'y a pas de réalité à la vie. Il y a en Europe une civilisation un peu comme ça. Il y a différentes sortes d'humour. Vous savez, en Europe, il y a l'humour britannique, il paraît que ça existe. Il y a même l'humour allemand, il y a l'humour français. L'humour français est railleur. Ça vient de Voltaire déjà. C'est-à-dire, en fait, ça vient nier la validité de toute valeur. C'est ça. Alors ça peut évidemment prendre une forme barbare. On brûle les forêts, on bouche les puits, même si on y perd quelque chose. Mais ça vient d'abord d'un mépris. Il y a en France, il y a eu des pillages, des violences exercées par des peuplades appelées les jeunes. Alors, il y a des jeunes dans les banlieues, des jeunes des banlieues, qui sont frustrés et qui ont attaqué les bibliothèques. C'est-à-dire que ça veut dire que lorsque vous avez un moyen d'ascension sociale, la connaissance, c'est ça qui est remis en question. Ouais. C'est une bracha pour nous. Il y a des gars qui font sans la connaissance. Ouais. Enfin, c'est des jeunes. Vayomer, il y a tout un royaume de jeunes, pas loin d'ici, des jeunes, avec des dynasties, tout ça, des dynasties de jeunes. Tom, Vayomer Avimelech el Yitzhak, lech mi'imanu k'atzamtam minu me'od, Avimelech le renvoie, Vayelech misham Yitzhak, Yitzhak s'en va, Vayichan, il s'installa, enfin il campa, Benachal Gerar, Vayeshev Sham, dans la vallée de Gerar, il s'installa là-bas. Vayashov Yitzhak, Vayarpor et Be'erot Hamaim, Asher Hafru bimei Aviv, bimei Avram Aviv. Donc Yitzhak va recreuser les puits. Vayisatem Pelishtim, que les Pelishtim avaient bouché Acharemot Avram, Vayikra Lahen Shemot. Il leur donna des noms. C'est le contraire du stam. Avoir un nom, c'est le contraire de l'impersonnel. Kashemot Asher Kara Lahem Aviv, comme les noms que leur avait donné son père. C'est-à-dire, ça veut dire qu'Avram aussi avait creusé des puits et avait donné des noms. Mais la Torah n'en a pas parlé. Elle en parle incidemment à propos d'Yitzhak. C'est-à-dire que le truc de Yitzhak, c'est de creuser des puits. Avram aussi, mais on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est pas l'important pour lui. C'est creuser un puits, c'est intervenir dans le sol. Avram est plus nomade qu'ancré dans le sol. Mais il a besoin pour ses troupeaux de creuser des puits. Mais on n'en parlera qu'incidemment. C'est aussi peut-être dû au fait qu'à l'époque d'Abraham, on voit qu'ils n'ont Acharé Mot Abraham, du temps d'Abraham, semble-t-il. Oui, ils avaient peur de Ils avaient peur d'Abraham, donc ils n'ont pas osé. Donc il n'y avait pas de conflit autour des puits. C'est peut-être pas la peine d'en parler. Là, c'est à propos d'un conflit qu'on en parle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est une mise à l'épreuve. Alors maintenant, il va y avoir ici plusieurs disputes. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je tire ma kippa. Ouais, très bien. Comment ça se Tu es jaloux de ses capacités? Non, Ouais. S'ils ont bouché les puits, comment il a retrouvé les mêmes puits? Bah, il savait où c'était. Il avait une carte. Il avait un GPS, le Waze, tout ça. Pourquoi dans Kashemot le Vav est manquant? Attendez.
Shemot Kashemot, ouais. Dans le premier Shemot, il y a un Vav. Dans le deuxième, non. Dans le deuxième, il n'y en a pas. Ah, c'est embêtant ça. C'est comme s'il fallait lire Keshemet. Quand il est mort. Je sais pas. Il y a un midrash qui s'appelle Midrash Chaserot Veiterot, qui interprète beaucoup de phénomènes de ce genre dans le Tanakh. Mais de quoi on parle exactement quand on parle de puits? Et puis, c'est les sources de la vie. C'est ce qui donne la vie. Pas figuré, c'est tout à fait. C'est la même chose. C'est-à-dire que le figuré et le concret, c'est la même chose dans la Torah. L'accès à l'eau. Ouais, l'accès à l'eau, il faut bien boire. C'est la L'eau Torah comme- ou c'est- La Torah, elle donne la vie, donc elle ressemble à l'eau. Davidash aussi. L'eau comme ouais, culture, civilisation, Bah, spiritualité. oui, il n'y a pas de civilisation sans eau. Il y a la boucherie sans eau, mais ça n'a rien. Bon, Et pourquoi les Pélichtim, ils n'ont pas juste renommé les puits pour se les accaparer sans les rendre stam? et parce que justement, tout leur truc, c'est qu'il n'y a pas de nom. Et alors là, il y a ici une série de disputes. Intéressant de voir quand est-ce qu'il y a des disputes, quand est-ce qu'il n'y en a pas. Regardez au verset Yuttet. Vayarperu avdei Yitzhak banachal, vayimtseu sham be'er ma'im chayim. Les serviteurs d'Yitzhak ont creusé dans la vallée, et ils ont trouvé là-bas un puits. Vayarivu roegrar im Yitzhak lemor lanu ha'mayim, vayikra shem ha'be'er esek yitasku imo. Et donc, les bergers d'Yitzhak et les bergers de Guérard sont disputés, on appelle l'endroit Esek, ça veut dire entreprise, Juste un point intéressant, ils disent pas la noix BR, ils disent la noix maïn. bien sûr. C'est Et que alors ça veut dire que c'est un peu différent. Quand il dit la noix maïm, ça veut dire que où que tu creuses, cet eau m'appartient. Il ne s'agit pas simplement d'un C'est- droit c'est- d'accès, ouais. c'est beaucoup C'est plus une richesse, profond. c'est une richesse nationale. C'est une richesse, c'est le richesse Ouais. territoriale. Rien à Ouais. faire. Dégage quoi, boomer. Ouais, c'est pas à ça toi. qu'ils lui disent. D'accord. Quand ils disent Maïm Chaim, Une seconde, on n'est pas arrivé. Ah oui, ils ont creusé. Be'er ma'im. D'accord. Vayar Peru Be'er Acheret. Ils ont creusé un autre puits. Qui c'est qui a creusé? De Yitzhak. La vieille Yitzhak, serviteur d'Yitzhak. Et à chaque fois, il y a aussi un problème, il s'appelle Sitna. Vayatek Misham, il se déplaça de là-bas. Vayarpor Be'er Acheret. Qui c'est qui a creusé? c'est vrai que C'est Yitzhak lui-même. Et leur avoué aller. Quand c'est Yitzhak qui ils creuse, n'ont pas osé. c'est toujours la même chose. Quand l'homme de Kedusha s'introduit, s'investit dans le matériel, dans le réel, alors c'est là que ça réussit. Et le problème, c'est qu'au début, Yitzhak avait envoyé ses serviteurs qui n'étaient pas encore arrivés à son niveau. Alors ça ne peut entraîner que la rivalité. Mais si c'est Yitzhak lui-même qui le fait, plus personne n'ose. Est-ce que c'est sûr ce que je dis là? On va voir. Il appelle Rechovot, qui ata Yechiva Shemla de Farim Baretz. Regardez un beaucoup plus loin, au verset la Medvet. Vayi Bayomahu, ce fut ce jour-là. Vayavu Avde Yitzhak Ve'agidulo Alodot Aber Asher Hafaru Ve'emrulo Matzanu Mayim. Les serviteurs d'Yitzhak lui disent, à propos du puits qu'ils avaient creusé, nous avons trouvé de l'eau. Vayikra Ota Shiva, Alken Shemair Be'ershal. Il appelle le puits Shiva. Ça veut dire que une fois que Yitzhak lui-même a donné l'exemple, eh bien son exemple a été diffusé à ses serviteurs. Et ses serviteurs sont capables de creuser sans qu'il y ait dispute. C'est un enseignement à propos de toute entreprise. Si le chef de l'entreprise, dans le sens large du terme, s'investit, il donne une impulsion à tous les autres. Et donc ils vont faire ce qu'il est capable de faire. Bon. Verser la médaillette. On saute. Oui, on saute. On va tout faire. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בסמת בת אלון החיתי. עשיו eut 40 ans, C'est la Medalef la mettre Dalet. Ah, Dalet, pardon. Dalet. Esav eut 40 ans, il prit pour femme Yehudit, fille de Be'eri, le Hittite, et Basemat, fille de Elon, le Hittite. Vatihiyena morat ruach li Yitzhak ou Rivka. Elles furent sujets d'amertume d'esprit pour Yitzhak et Rivka. Passez C'est bon au... parce qu'ils ont vraiment des noms, des prénoms quoi, en tout cas. Yehudit et Bosmat. Oui, Yehudit et Basmat, oui, c'est des bons noms. Ouais. Oui,
Regardez maintenant dans le chapitre Kavzaïn au verset même Vav. Vatomer Rivka el Yitzhak, katzti bechayai mepene benotret. Rivka a dit à Yitzhak, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Chet. Im lokeach Yaakov isha mibenot Chet kaele mibenot haaretz amali chaim. Si Yaakov prend une femme des filles de Chet comme ses filles du pays, pourquoi vivrais-je? Vaïkra Yitzhak el Yaakov, vaïvarech oto, et alors Yitzhak appelle Yaakov, il le bénit, il dit n'épouse pas une fille de Canaan, mais va-t'en chez Laban. Ce verset même Vav, il est la suite directe des deux versets que nous avons lus là, la Meddalet et la Medhé. N'est-ce pas? Tout le récit qui vient dans le chapitre Kavzaïn a l'air complètement en trop. C'est peut-être des années après qu'elle ait appris comment était. Oui, mais si on pourrait lire le texte sans ce qui se passe dans Kavzaïn. C'est comme s'il y avait une interpolation. C'est-à-dire si on fait une analyse littéraire du texte, ça serait très bien que le verset même va vienne tout de suite après cette histoire-là. Esav épouse des filles qui ne sont pas dignes. Rivka dit à Yitzhak, écoute, j'en ai trop de ces histoires-là, envoie Yaakov ailleurs. Effectivement, Yitzhak dit, c'est une très bonne idée. Il appelle Yaakov, il dit, tu vas partir épouser une fille. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin que C'est Yaakov comme si- se sauve d'Esav pour qu'il Oui, aille ou bien chez Laban. qu'il ait besoin de tromper son père. En fait, le père l'appelle, il lui dit, écoute, il ne faut pas que tu épouses une fille de Canaan. Ça, c'est pour aller chez Laban. Oui, c'est pas mais pour une recevoir seconde, mais, Bracha. mais pourquoi est-ce qu'il lui dit pas, au fait, tu m'as menti hier? Parce que Gambarouchia, il a dit Gambarouchia. Oui, d'accord, je veux bien, mais dire que, en fait, c'est comme si cette histoire s'était passée dans un rêve. C'est ça? C'est-à-dire, le style n'est pas le même. L'histoire, c'est quoi? C'est quand Il va lui voler la bénédiction. Il fait Kol Yaakov et... Ouais, tous ces machins-là, d'accord? Je vois que vous avez des connaissances antérieures. D'accord? Mais en tout cas, c'est comme si, en fait, il serait complètement largué, qu'il avait complètement oublié ce qui s'est passé, et qu'on continue ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, Esav épouse des filles indignes, c'est pas bien, il ne faut pas qu'Yaakov fasse la même chose, on va l'envoyer. Et ça, c'est comme si ça se passait dans une sphère supérieure d'existence. Quoi ça? Ce qui est entre les deux? Oui. Ça se passe ailleurs. Ça, c'est au niveau, on pourrait dire presque des Neshamot. D'accord? C'est vrai que ça s'est passé, mais ça s'est passé dans le Kodesh HaKodashim de la tente de Yitzhak. C'est un peu en dehors du temps. Il y a souvent des choses comme ça dans la Torah, où il y a des événements qui se produisent, qui sont un peu, comme si en dehors de la ligne du temps. D'accord? Ça répond d'ailleurs aux arguments de la critique biblique. C'est la critique biblique verrait dans ce genre de récit une interpolation. En fait, c'est vrai, c'est une interpolation réelle. Donc nous allons revenir au chapitre Kavzaïn, au verset Aleph. Vaïhi kizaken Yitzhak. Ce fut lorsque Yitzhak était vieux. Vatirhenna enav mereot, que ses yeux s'affaiblirent de voir. Pourquoi est-ce qu'il ne voyait pas? Alors le Midrash nous dit, Pour avoir Esav. non. Ah oui, effectivement, il y a cette interprétation, c'est Rachid qui amène ça, que Yitzhak avait les yeux aveuglés par la fumée de la Avodazara des femmes d'Yitzhak et des femmes d'Esav. Ouais, vous trouvez ça logique? Non. Non, c'est pas très logique. C'est comme si, en fait, ce qui se passe lui cache la vérité. Ou bien pour qu'il ne voit pas ça. Mais ça peut être, il y a autre chose que dit Rashi, c'est que lors de la Hakeda, regardez ce qui est écrit dans Rashi, Keshene Ekad al Gabe Amizbeah, Veaya Aviv Rotse le Shochato, lorsqu'il a été ligoté et que son père voulait l'égorger, Veotasha Niftechu Hashamaim, à ce moment-là, le ciel s'est ouvert. Veraou Malaché Asharet, et les anges du service ont vu cela. Vayu Bochim, et ils pleuraient. Veyardu Dimraotehem, Venaflu Alenav, et leurs larmes sont tombées sur ses yeux. Les Fichar Kaou Enav, et c'est pour ça que ses yeux se sont affaiblis.
Donc C'est- depuis Akeda, il ne voyait pas. Oui, c'est-à-dire que quoi? C'est encore moins compréhensible que la fumée de Pourquoi? l'arbre d'Assad. Rachid dit toujours le pshat. C'est ça comme chat, c'est Ouais. fort. Hein. C'est un pshat. Mais si c'est le pchat, pourquoi les larmes pourquoi ça va pas au Ça contraire attend. renforcer ses yeux? Et d'abord, c'est quoi des larmes de. Je sais pas ce que c'est, mais enfin, pourquoi ça lui ferait plus de mal que de bien? Enfin, C'est même une maladie à long terme. Quoi. Oui. comment C'est une maladie à long terme. Entre la Akeda et maintenant, il y a quoi? Plus de 10 ans qui sont passés. Beaucoup plus que ça. 100 ans peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour la santé, elle a bien vu. 80 ans, je sais pas. Enfin bref, il s'est passé beaucoup de temps. Et puis alors là, les larmes des anges l'ont rendu aveugle. Enfin, vous y croyez? Alors c'est quoi des larmes d'ange? Alors, le Zohar dit que les anges du service, les Hayot, ils doivent porter le Kissé à Kavod, le trône céleste. Le problème, c'est que ce n'est pas leur travail. C'est le travail des tzadikim. Parce qu'on dit à tzadikim, même à Merkava, ce sont les tzadikim qui sont ceux qui portent le trône d'en haut. Mais parfois, il n'y a pas de tzadikim pour le faire. Alors, à Kadosh Baruch Hu, c'est comme quand il n'y a pas de boueux, on amène l'armée. D'accord? Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, bon, d'accord, ben, on va amener les anges. Alors, les anges font le travail, ils n'ont pas l'habitude. Alors, ils se mettent à pleurer. Et ils pleurent, ils ont également de la sueur. Et la sueur se mélange à leurs larmes, et les larmes deviennent des larmes de feu, et elles tombent dans le monde, et alors le monde, il y a des malheurs dans le monde, à cause des larmes de feu des anges qui n'ont pas l'habitude de porter le kissé à Kavod. Le tout dû à l'absence des tzadikim, quand même. Exactement. C'est l'absence, et c'est parce que l'homme ne remplit pas son travail que la perpétuation du monde se fait par des voies qui ne sont pas des voies morales, en fait, mais par des voies automatiques. C'est l'automatisme de la création, aussi bien de la nature spirituelle, des anges, mais c'est quand même un automatisme. Et c'est ça qui fait pleurer. Quand Yitzhak risque d'être égorgé par son père, donc il n'y a plus de tzadikim. Donc les anges se mettent à pleurer, parce qu'ils font un travail qui n'est pas le leur. D'accord? Mais ça veut dire que les anges, ça veut dire que les tzadikim peuvent disparaître. C'est-à-dire qu'un ange, c'est-à-dire qu'il y a un tzadik qui est le soutien de sa génération à une époque, il sera remplacé bientôt par quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas un tzadik qui est là. Oui, ça veut dire qu'il y a un temps pour Yitzhak, il y a un temps pour Yaakov. Donc le temps où Yitzhak doit laisser la place à Yaakov, c'est le temps où les larmes des anges vont l'empêcher de voir. C'est-à-dire qu'il a fait son temps. Mais puisqu'il va y avoir un autre tzaddik. Oui, mais ce tzaddik-là, il perd la vue. Il est remplacé par un autre. Pourquoi? Quel rapport ici c'est ainsi avec la Hakeda? Ah, parce que la Hakeda était la preuve qu'un tzaddik peut disparaître. C'était au moment où Abraham voulait l'égorger. D'accord? Il y a une chanson d'ailleurs, Kikshe Malachim Bochim Bolam Acher, Asba Olam Hazeh, Atzuv Lanu Yoter. C'est Yoram Teharlev qui a écrit ça. Il y a Kolkar Kal Liot Malach, Bolam Atzuv Kolkar. Mais ça, c'est tiré du Zohar. Je pense qu'il a dû être au courant de cet enseignement du Zohar. Mais pourquoi c'est toujours pour les anges? Quoi comme tâche plus noble et plus belle que de porter le Justement, mais kissé à c'est pas leur travail, justement. Les anges, ils sont là pour faire la louange. C'est-à-dire, il y a une sorte de chorale céleste, cosmique, à laquelle doivent participer les anges. Ce sont des automates, en fait, pratiquement. Sans libre arbitre, ou presque. Et là, on leur demande de faire un travail qui devrait dépendre d'un être doué de moralité. C'est l'homme. Et donc, ils souffrent du fait qu'il y ait absence de l'homme. D'accord? C'est ça la souffrance des anges. Sauf qu'il n'y a pas de tzadikim. C'est le problème. Oui, c'est être ange. Tu l'as dit, il y avait quand même Abraham au moment de la Oui, mais Abraham était en train de se détruire, puisqu'il voulait abattre Yitzhak. C'est ça le problème. Il n'y avait ni Abraham ni Yitzhak. Mais C'est tu dit qu'il considères n'avait pas au comme niveau un- des anges. Justement, Donc, nous alors. C'est pas le truc. le tzaddik, quand il est à sa place, il prend la place des anges. Ah, là. Il fait mieux d'ailleurs que les Il anges. dépasse, hein. Il les dépasse. D'ailleurs, les kabbalistes, par exemple, le monde des anges, c'est ce qu'on appelle Olam HaYetzira. Tandis que le lieu des tzadikim, des Neshamot, c'est Olam HaBeria. C'est un niveau supérieur. Et dans l'Olam HaBeria, là-bas, vous avez le Kissé à Kavod. Le Kissé à Kavod, c'est quoi? C'est la source des âmes d'Israël. C'est ça qu'on appelle le Kissé à Kavod. Donc, où est-ce qu'on en était? Oui, c'est ça.
Donc, Vaïk Isaken Yitzhak Vatichena El Amirod, il est vieux, donc il a fait son temps. C'est-à-dire qu'il doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, ses yeux commencent à s'affaiblir. C'est en fait la résultante de ce qui avait commencé à se passer lors de la Hakeda. Donc, c'est le pshat. Vaïkra est à Esav. Il appelle Esav. Pourquoi est-ce qu'il appelle Esav? Beno Agadol, parce que c'est son grand-fils. Vayomer lo Beni, Vayomer ela Vineni. Il a appris déjà chez Abraham que quand on veut transmettre quelque chose à son fils, il faut l'appeler mon fils. Leola Beni, Vayechu Shene Merta. Et donc c'est-à-dire que Yitzhak veut donner la responsabilité de la direction de l'histoire à Esav. Est-ce qu'il a raison? Bien sûr qu'il a raison. Esav est l'homme fort. C'est lui qui est capable donc d'amener l'existence d'un État. Le problème, c'est qu'il y a un élément que Yitzhak ne connaît pas. C'est qu'il a déjà vendu son droit d'aînesse. Il ne le sait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le sait pas? Parce que On lui a pas dit. on ne lui a pas dit. D'accord? Mais est-ce que Yaakov avait raison? Ben, il avait raison parce que déjà le prophète avait annoncé à Rivka que ça se passerait comme ça. Mais Rivka n'avait pas le droit de le dire à Yitzhak. Il y a quand même à me dire. Oui, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Il aurait pu le dire. Mais sa maman ne veut pas qu'il le dise. C'est ce qu'il lui dit. Il dit. Ve'ata, vayomer inena zakanti lo yadati yom moti. Je vais mourir, je ne sais pas quand sera le jour de ma mort. Ve'ata sana kelecha telecha vekashtecha. Donc prends tes armes, ton attirail, ton arc. Vetse asade, vetsudalitzai. Va dans le champ, fais tes preuves, fais la preuve de ce que tu sais faire. Va assez. Comment? Sadé, c'est le monde. Oui, Sadé, c'est le monde, on avait vu, c'est le lieu de l'action. Va Selim Matamim, fais-moi des mets. Kacher Ahavti, comme j'aime. Va vi Ali Veochela, amène-moi, que j'en mange. Bavour Tevacha Nafshi Beteramut, afin que je puisse te bénir avant de mourir. C'est-à-dire, j'ai besoin de bien manger, d'être bien rassasié, que ce soit bon, hein, surtout, que ce soit exactement selon mes goûts. Et alors, je serai tellement content que je pourrai te bénir. On dirait une femme. C'est ce qu'il y a écrit. Comme ça. Hein? Ouais. 3 étoiles. C'est quoi cette histoire? Regardez par la suite ce qu'il lui amène. Il lui amène 2 chevreaux. C'est-à-dire, c'est ça que Rivka sait qu'il faut préparer. C'est-à-dire 2 chevreaux, du vin en quantité appréciable, également du pain, et tout cela assaisonné, n'est-ce pas? C'est la folie. C'est-à-dire que chez Yitzhak, d'abord, il y a une importance de lier la bénédiction à l'abondance matérielle. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a chez Yitzhak, il a besoin qu'il y ait 2 chevreaux. Le Chachamim nous dit c'était le soir de Pessah, il va avoir besoin de Korban Pessah et Korban Chagiga. Et le pain, c'est les matzot, le vin, c'est les arbakosot, l'assaisonnement, c'est le maror. Tout ça, donc, il faut qu'il fasse son seder. Est-ce qu'il sait qu'il fait le seder? Non, il ne le sait pas, c'est évident. Mais il a l'intuition que c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a un temps, au printemps, où il faut manger 2 agneaux ou 2 chevreaux. C'est ça? D'accord. Et à ce moment-là, intervient Rivka. Bon, l'intervention de Rivka est problématique, on va voir. Rivka Shomad Bedaber Yitzhak et Esav Beno. Vayelech Esav Asadeh la Tutsaïd de la vie. Donc Rivka a entendu. Rivka Amra el Yaakov Bena. Et Rivka avait dit à Yaakov son fils, les morts ainsi. Yine Shamati Tavicha Medaber Esav Achicha. Et donc il dit voilà, j'ai entendu ton papa dire tout ça à Esav. Fais ça à la place. À sa place, Ve'ata béni versé Chet. Et présentement, mon fils, Shema Bekoli, entend ma voix. C'est quoi ma voix? Roi HaKodesh. C'est-à-dire, étant donné que je suis prophétesse, tu dois écouter ce que je te dis. Donc il va faire ce que sa maman lui dit, il va donc tromper son père, parce que sa maman veut qu'il le trompe, au lieu d'aller dire clairement, écoute, j'ai acheté le droit d'aînesse. Et il faut que ça se passe de manière viscornée. Pourquoi il faut que ça se passe de manière viscornée? Ce qu'on avait dit, C'était le tzaddik de la complication. sanctifier la rue. Exactement, le tzaddik des complications.
C'est le Sibuchiyut, disait le Rav Yehuda. Il y a des tzadikim des grandes choses et le tzadik des petites choses. Et donc ça doit se passer de cette manière. Juste une question. Oui, Du point de vue subjectif de Rivka, oui. on lui a promis que Le Rav Yavotzaïr. Ravi Avotsaïr, Mhm. c'est écrit en quelque sorte. Pourquoi elle a besoin d'intervenir? C'est comme le problème de la prière. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Yitzhak prie? On dit à Kadosh Baruch Hu, Mitavé Litfiatam Shel Tzadikim. Oui, d'accord. Donc elle fait le travail. Mais non, ce travail, on va devoir rentrer plus dans le détail, mais tout cela, ça sera pour la prochaine fois. En fait, il y a ici deux éléments sur lesquels il faut s'attarder. D'une part, le fait que le cours est fini. Deuxièmement, que la semaine prochaine, à nouveau, je fais défection pour des raisons du clan d'Israël qui ne dépendent pas entièrement de ma volonté et qui font que je serai obligé de ne pas venir. J'espère que vous tiendrez le coup.